Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Voilà, bonjour à vous chers amis téléspectateurs et merci de nous rejoindre pour cette toute nouvelle semaine qui démarre. Vous le savez, nous vous aimons et nous nous aimons également. Ce matin, nous voudrions donc démarrer avec une toute petite sensibilisation pour vous dire qu'il ne faut surtout pas oublier de respecter totalement les gestes barrières. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, il est l'heure de pouvoir aller se faire vacciner parce que nous avons vraiment besoin de nous préserver. Nous avons besoin de vous savoir en bonne santé. Vous avez besoin de nous savoir également en bonne santé pour qu'ensemble, on puisse passer de très excellents moments. Pour cette matinée, je peux vous assurer que ici, sur la planète ou dans le jardin nectarien, nous allons vous présenter des personnes extraordinaires. Nous allons parler de choses totalement fabuleuses, mais encore et surtout, la famille qui est là ce matin va tout faire pour pouvoir vous donner de la joie et du baume au cœur. Le week-end, on espère qu'il s'est très bien passé. Et la toute petite pensée que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est parce que nous sommes reconnaissants que nous sommes heureux. Ce n'est pas parce que nous sommes heureux que nous sommes reconnaissants. La gratitude entraîne donc le bonheur. Pratiquez la gratitude encore et toujours. Et cette gratitude-là, elle ne peut être qu'envers une seule et même personne. On parle du grand barbu et c'est lui qui gère la planète nectarienne. Merci et bienvenue. La famille est là. Bonjour la famille. Bonjour maman. Comment vous allez? Ça va Bien, super. merci. Ça va super bien. Ouais. Naïda, comment vas-tu? Elle est toute calme, Naïda. En fait, je souris, c'est parce que j'ai le... Ok. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bon, comme il y a le cas, il faut que mon rire soit plus fort, en fait. Non, sinon Quand tu pour le saches moment, que je n'ai fait que poser une question. Comment vas-tu? Question innocente en plus. Tu vas bien? Mais attends, réponds! Ah oui, Naïda va bien. Tu vas bien? Oui, elle va bien. Oui, maman, je vais bien. Tu vas super bien? Ça va. Rejoins-moi ici, s'il te plaît. Oui, mon Dieu. Ah là là, j'aime bien, ça fait ding 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 ding. Comme tu es joliment Ah habillée. là là, Merci, maman. J'aime beaucoup. quelle jolie. Moi-même, j'aime beaucoup. J'aime le décolleté est discret. Tout est bien. Oui, c'est bien. Et puis surtout, tu es devenue de plus en plus adepte, voilà, justement, des tresses, un peu comme ta maman. Ça fait Le plaisir. fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, maman. C'est vrai. Bizarrement, les personnes les plus de l'équipe ont toutes poussé des cheveux. Melka a poussé des cheveux, tu as poussé des cheveux. Toujours. Sauf Elias. Il ne manquerait plus que ça. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi et le lundi, nous démarrons comme toujours avec de bonnes vibes. Bien sûr. Et avant que nous n'allions au clip du jour, les téléspectateurs ont dit, ils ont demandé et redemandé. Je m'en vais m'asseoir et avec ta belle voix mélodieuse, tu vas nous offrir un petit, mais tout petit et très beau a cappella pour que je puisse voir s'il faut que je dévoile des choses secrètes sur toi ou pas. Est-ce que tu es prête? Oui. Bon, est-ce que tu es prête? Oui. Oui, oui. Oui, maman. Oui. voilà. Un En blond, fait, votre. quelqu'un m'a dit en masque,
Naïda pourra-t-elle chanter désormais en masque? Donc voilà le défi, elle va le relever ce matin. Si vous êtes prêts, tu vas chanter quoi? Justement, je sais toujours. I will always love you. Oh, matin 6 heures là. Oui, nous vous aimerons toujours. Zao. Alors, bon, oui, on a vérifié, c'est lui. Ouais, c'est ça, Parce ouais. que je voulais poser la question, est-ce que réellement, est-ce que vous connaissez la chanson Tout le monde m'appelle Soulard, mais je ne suis pas Soulard. Voilà, on a envie de connaître donc l'auteur de cette chanson, mais nous avons vérifié déjà, on sait que c'est une chanson qui nous vient du Congo, donc on va laisser cette chanson-là. Par contre, on va te laisser prendre ton inspiration et voir si avec le masque, tu vas I nous will donner... always love you là. Bon, À non. 6h30 du matin. Non, tu nous donnes autre chose. Mais en fait, nous voulons voir si tu as le même souffle quand tu chantes. Voilà. C'est bon? Tu es prête? Avec le retour de CO2. En tout cas, on va s'en sortir. Bon, donc je vais dire ce que tu as fait hier. Non, En fait, c'est moi, je vais chanter. allez, c'est parti. Ouais, mais là, c'est en direct. Ouf, qu'est-ce qu'on chante? Vous avez une proposition? On a proposé Soula, Pardon, je connais pas. Non, en cela. fait, marquez-les pas. un, deux, Non, ancien non, non, combattant. quand même. Hein. Ok, on va y aller, d'accord? Oui. On attendait que On va y ça. aller avec cette chanson. On attendait que ça. On va être derrière Pour toi. dire merci, parce que c'est important pour la vie, la santé et tout. C'est ça. D'accord? Oui, d'accord. Neme donku nusiwo nyema namla apeko matane neme donku nusiwo nyema namla apeko madane akpe madane akpe madane neme donku nusio nyema namla apeko madane. Oh yes, thank you so much. C'est un peu plus difficile, mais c'est faisable. C'est un peu plus difficile, mais c'est faisable. Bien sûr. Alors donc, le prochain concert de Naïda est calé. Vous venez tous en mode, voilà, bien masqué, bien protégé. Et puis, nous allons chantonner tous ensemble. Et comme on l'a dit, la gratitude, c'est la chose la plus importante que nous devons faire très tôt le matin afin de pouvoir bien instaurer notre journée. Maintenant que nous avons parlé de gratitude, on va parler aussi de la foi. Et pour parler de la foi, en mina, on dit... Et donc, ouais, c'est ce matin pour vous, c'est le clip du jour. Et c'est un clip qui vous est proposé entre cette magnifique jeune femme-là qu'on appelle Precious, en featuring avec Elgot. Maupa menu veve sogo de dinye. Et pas menu veve sogo de dinye. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Non vin tombe tibe. Magon mau me mu komu ke jato. Et pas menu veve sogo de dinye. Mon frère déclare au monde entier, tu subras de quel que soient tous tes problèmes, car sa grâce pour toi surabondera éternellement. Aroma bunyela, yema ulia benamu, kata mafankoye. Ebenyala mekomano, yembe mano, soyi mavo, tiga macho konyo. Amola dogo wo, ora futo kata ola trodo wo, katana fankoye. Love do di echo, mawa wana wo bereka kokoko, leji depo. Avimelio,
Non vim quand de dire Maman maman quand que j'attends Et pas même sans Il m'a promis mon frère garde l'espoir et dis au monde entier tu suivras Dieu quel que soit sa grâce pour toi sera bon c'est que dis te dis danser maman mais non vivilo danser c'est que dis te dis danser ma c'est ngini ngono danser Oslambono mamu linyati Jaye muni la kota na mi Nakareji la sinyibe no Yesu Ibu wabi kwe mi brado Futo pe no la ito Ebe madu tiye dom do Let's go. Non mi conde En tout cas, une chose est sûre et certaine, encore et toujours, il faut garder la foi, il faut garder la pêche. Et il faut surtout ne jamais perdre espoir. Et nous espérons pour toutes les personnes qui nous suivent présentement et qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train de traverser une situation difficile, ne perdez surtout pas le cap. Il suffit juste d'un clin d'œil pour que Dieu puisse changer la situation. Donc, restez encore et toujours tuned, connectés, voilà, à Dieu. Et tôt ou tard, cela changera. Vous le savez, nous sommes lundi matin et nous aimons bien nous informer au niveau de la santé. La magnifique docteure Pamela Alavo, la septembroise. Ouais. Eh oui. Yes, I. Yeah. Je dis, c'est parce que tu as fait Mamblo là que tu es devenu Yes. Tu aimes bien dire, mais Yes, I, c'est tant qui sont les Il derniers. n'y a même pas Yes, I dans ma blog. Oui, mais comme c'est un peu le Ah, c'est le hip-hop, ouais. Mablo, c'est ça, quand on dégage, on oublie de s'informer sur le reste. Là, il est jusqu'à 8h30. Look at me. En fait, Mablo, c'est donc ce magnifique clip-là de la rappeuse Laura et dans laquelle il y a le docteur Pam. Pam dedans. Exactement. On en parlera très, très bientôt. Oui, je l'ai vu. D'accord. Mais elle n'a pas dansé, non? Non, elle n'a pas dansé. Elle a juste posé. Je l'attendais dans les Elle a fait la pause. hip-hop, là. Ah et- oui, hein. En fait, les séquences où on a tourné, bon, je crois que la créativité de celui qui a fait le montage a changé. Sinon, on a dansé. On a dansé. Je ne sais pas. Naïda. Bon, Aïda, faut me laisser ce matin. alors, selon elle, le réalisateur, après avoir vu ta danse, il a préféré ôter ça de la Oui, vidéo. parce que c'était tellement magnifique que ça risquait de faire de l'ombre à ça, c'est Laura. vrai. Tu Ça, vois, c'est vrai. c'est ça. Ça, c'est Non, vrai. c'est pas le contraire. Elias, je sais danser plus que toi. Voilà. Voilà. Et ça. Je compte sur toi, Pam. Et je compte renforcer mes capacités en danse en m'inscrivant bientôt chez Semifa. Chez Semifa. Depuis là, je la supplie de me prendre, mais te elle ne me supplie de prend pas pas venir. encore. Elias,
Ok, d'accord. Alors, en tout cas, ça fait plaisir de te voir, docteur Pam. On sait que tu Plaisir es très partagé. occupé. On n'a pas pu t'avoir le lundi dernier, mais pour ce lundi, en tout cas, tu es là. Oui. D'abord, on te laisse dire bonjour aux téléspectateurs et leur dire que le docteur Pamela a soufflé une bougie de plus la semaine dernière. Donc, c'est l'heure de pouvoir lui envoyer tous vos vœux, pourquoi pas. Mais aussi donner en même temps le thème du jour que je trouve assez spécial. Effectivement. Alors, bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. C'est toujours pour moi un plaisir d'être sur le plateau de Nectar afin de vous faire goûter au nectar, à l'élixir de la santé. Parce que vous savez que pour être en bonne santé, il faut être informé. Et l'ignorance étant la première cause de mortalité dans le monde et dans tous les domaines, être bien informé, c'est bon pour la santé. Alors, bon, oui, effectivement, vous savez, vous connaissez mon numéro, je vais le donner à la fin. Surtout, n'envoyez rien sur le numéro de Nectar. Je suis disposée, disponible à recevoir vos vœux, Non, mais vos vœux sur toutes les formes. D'accord? Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, aujourd'hui, moi-même, je suis allée à la découverte et j'aimerais parler d'un sujet qui m'a assez intriguée. Moi aussi, j'étais tout aussi surprise de le découvrir. C'est le syndrome d'alcoolisation fœtale, dont la journée mondiale était le jour après mon anniversaire, le 9 septembre. C'était pour la communauté des médecins, des prestataires de santé, de rappeler aux femmes enceintes que l'alcool et la grossesse ne font pas bon ménage. Alors, déjà, on va commencer par expliquer ce que c'est qu'un syndrome. Quand vous allez à l'hôpital, on dit syndrome anémique, syndrome infection, on utilise le mot syndrome. Ça veut tout simplement dire un ensemble de signes. Donc, dans le cadre du syndrome d'alcoolisation fœtale, on va parler de tous ces signes-là qui vont se manifester chez un fœtus, c'est-à-dire un bébé qui n'est pas encore sorti, qui est dans le ventre de sa mère, dont la maman boit de l'alcool. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un syndrome qui n'est pas très fréquent, n'est pas très connu, ou même sous-diagnostiqué ici, parce que j'ai cherché, il n'y a pas vraiment d'études africaines à ce propos, mais on a des enfants qui naissent de malformations, qui présentent des retards psychomoteurs, qui peuvent souffrir, qui pourraient souffrir de ce syndrome-là. Donc, selon les études, on a un cas sur 1000 en France. Ça a l'air insignifiant, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même non négligeable. Et on retrouve souvent ce syndrome chez les femmes, comme je l'ai dit, qui boivent de l'alcool pendant la grossesse. Normalement, l'alcool, pour le fœtus, n'est pas bon parce qu'il va entraîner des malformations au niveau de ce fœtus-là. Il va entraîner un retard de croissance, soit dans le ventre, c'est-à-dire que l'enfant n'aura pas la taille correcte ou le poids correct, ou même après l'accouchement aussi, c'est un enfant qui aura du mal à grandir convenablement. Par rapport aux malformations, il va s'agir de malformations génitales, de malformations cardiaques, de malformations pulmonaires, de malformations cérébrales même, de malformations du visage. Parce que les traits caractéristiques de cette affection sont ceux qu'on retrouve dans le syndrome de Down, qu'on appelle souvent mongolisme. Ce sont des enfants qui ont le nez raccourci, une fente palpébrale avec un repli, une tête courte, des oreilles mal implantées. Donc, non, il faut vérifier. Il faut voir si on n'a pas un type de description sur le plateau. Et c'est clair que ce n'est pas nous. Sérieusement. Donc, C'est moi voilà. qui regarde. Non, quand même pas. Elias. Non, c'est pas Elias. On a Elias dit Sibo, qu'on voyait. Mon fils, c'est Oui, pour dire bien que sûr. moi, tu sais que je ne touche pas à l'alcool. Donc, Bien sûr. impossible que j'ai un Une fils. tête très bien formée, luisante, comme vous pouvez la voir. Car c'est l'antipode de tout de ce dont on parle ici. C'est l'antipode, en tout cas, c'est clair. Elias, c'est le type de description de l'antipode des malformations dues au syndrome d'alcoolisation fœtale. Quoique sa tête. Voilà. Je savais que quoi que arriverait. C'est ça? Non, plutôt, Elias, bon, ça, je ne vais pas dire ça. Agua mignon, oui. Donc, voilà. Donc, et dans cette étude, qu'est-ce qu'on a fait? Dans l'étude française, on a pris des femmes et on les a interrogées, des femmes qui ont des enfants de moins de 5 ans, qui présentaient des malformations.
et on les a interrogées. Et on s'est rendu compte que la majeure partie, plus de 50% de ces femmes-là, avaient eu à consommer de l'alcool occasionnellement. Parce que je sais qu'il y a des téléspectatrices qui doivent se dire, bon, quand on dit alcoolisation ou alcool, on parle de celles qui vont boire de l'alcool tous les jours. Mais moi, à Noël, je peux prendre un verre. À Pâques, je peux prendre une bouteille de bière, une bouteille en passant. Ce n'est rien pour la grossesse. Mais dans l'étude, c'est justement ces femmes-là qui ont bu occasionnellement, peut-être une fois par semaine, une fois dans l'année ou lors des grandes fêtes, qui était la population la plus majoritairement représentée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous ne savez pas comment l'alcool va réagir par rapport à votre enfant. Vous ne savez pas ce qui peut se passer si vous prenez de l'alcool. Donc, on sait que la surconsommation d'alcool n'est pas bonne pour la santé. Et donc, surtout quand vous êtes dans un état aussi fragile que la grossesse, il faut carrément l'éviter. Pas prendre un verre, rien prendre du tout, être à l'eau, être au jus de fruits naturels et prendre toutes les mesures qu'il faut pour pouvoir avoir une grossesse paisible, un enfant bien formé et un atout pour la société. Oui, Tata Sandy? Par rapport à l'envie de l'alcool, quand nous prenons une femme enceinte, des fois on a de ces envies pas possibles. Moi, de par mes expériences, ce n'était pas l'alcool, mais c'était autre chose dont je ne peux même pas parler ici. Mais chez certaines personnes, durant la grossesse ou à un certain moment, ou pendant une durée des mois, on a cette envie qui change. Par exemple, on a un mois où c'est rien Que de la vodka. Ça, un autre mois, c'est ainsi de suite. Maintenant, il y a des parents qui ont été sujets, par exemple, de l'alcool, mais qui n'ont pas eu ces effets que vous aviez cités, mais l'enfant pleure beaucoup. Je ne sais pas si... Oui, il peut s'agir effectivement de ça. Puisque l'alcool, on sait tous que l'alcool a des répercussions sur le système nerveux. Voilà, a des répercussions sur le système nerveux et agit et modifie le comportement. Effectivement, il y a des enfants qui pleurent à tout bout de champ, qui sont irritables. Et quand vous faites un peu l'interrogatoire auprès de ces femmes, c'est des femmes qui ont l'habitude de boire de l'alcool pendant leur grossesse. Dans ce syndrome-là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut ne pas retrouver tous les signes que je viens de citer, mais on peut retrouver juste un seul signe qui va emmener à poser ce diagnostic-là. Et malheureusement, il n'y a pas de traitement. Il paraît même que cette maladie ou bien ce syndrome est la première forme de déficit mental non génétique, parce que la plupart des déficits mentaux génétiques qu'on connaît, c'est dans les syndromes. Là, on sait que c'est une anomalie chromosomique. Ça ne dépend pas forcément de la mère, c'est un gène qui s'est mal... voilà. Mais dans ce cas-ci, c'est la maman qui, en ne faisant pas attention, a fait que l'enfant s'est retrouvé dans cette condition-là. Et on n'a pas les moyens de diagnostic en Afrique. Mais le but de ce genre d'émission, c'est ça, c'est de pouvoir apporter l'information pour qu'à notre niveau, ce que nous pouvons faire pour ne pas en arriver là, pour changer la donne, que nous puissions la faire. Et je pense que ne pas boire pendant la grossesse aussi, c'est quelque chose qui est dans les limites ou bien dans les cordes de toute femme. Alors, tu as cette question qui dit « Bonjour la famille ». Bonjour. J'aimerais savoir si la consommation des fruits par une femme enceinte peut conduire à la césarienne. Merci et bonne journée. C'est Chantal depuis Sautoubois. Ok. Bonjour Madame Chantal. Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les indications de la césarienne, il y en a beaucoup, mais la consommation d'aliments n'en fait pas partie. Et d'autant plus que les fruits sont des aliments sur lesquels nous insistons à cause de ce qu'ils apportent, à cause de leurs bienfaits pour la santé. Donc, je ne pense pas que la consommation des fruits puisse amener une femme enceinte à pouvoir subir une césarienne. Non. Alors, nous avons ce message qui dit « Bonjour les nectariens ». Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment contente d'entendre vos voix ce matin. Et nous donc, et nous donc. Et c'est un message qui nous vient du Cameroun. Hein, et elle dit, bon, Aïcha, façon tu es centrée là, le projet c'est quoi? C'est un gros projet. J'ai un grand projet. Naïda, le jour de mon mariage,
Tu viendras m'interpréter les chansons de Catino avec ta belle voix. Merci au docteur Pamela pour ce conseil. Merci. Mais moi, je ne sais pas. C'est quand je suis enceinte que l'alcool me sucre mal. Docteur, ma fille est née avec 4 doigts. Est-ce que ça peut être dû à l'alcool? Bien sûr, on a parlé des malformations sur ce plateau. On a dit que c'est un syndrome qui va entraîner des malformations un peu partout sur le corps. Donc oui, ça peut être dû justement à cet alcool que vous avez consommé et qui a fait que votre enfant a 4 doigts. Je ne dis pas forcément, parce qu'il y a des femmes qui ne prennent pas de l'alcool, mais qui ont des enfants qui ont 4 doigts, d'accord? Mais je dis juste qu'il y a certains facteurs dont c'est avéré, c'est prouvé que lorsque vous êtes soumis à cela, vous avez beaucoup de chances de manifester ou bien que votre enfant souffre d'un syndrome malformatif. Et parmi ces facteurs, il y a l'alcool. Voilà. Bonjour, lorsque vous parlez d'alcool, s'il vous plaît, est-ce que le tchouk aussi en fait partie? Bien sûr, madame. C'est une dame, C'est un non? autre message. Ah, ok. C'est une dame, c'est un monsieur? Non, c'est pas signé. C'est pas signé. Ah, bien sûr, madame / monsieur. Bien sûr que le tchouk, c'est de l'alcool. Que ce que vous appelez le sucré ou ce que vous appelez le sucré, entre parenthèses, les gars, mais c'est ça que vous appelez tchouk sucré? Moi, j'ai goûté ça la dernière fois. J'ai eu chaud. J'ai dit, bon, ok, que ça, c'est fermenté. On m'a dit, non, mais ça, c'est le sucré. J'ai dit, waouh. En tout cas, chapeau. Bien sûr que c'est de l'alcool. tomber enceinte. Non, je ne veux pas tomber enceinte, d'accord. Mais il y a ces femmes qui sont. Ou bien, c'est une vendeuse de tchouk. Ses envies. Et puis, il n'y a pas de tchouk sucré. Moi, C'est une vendeuse Le de tchouk tchouk. sucré, c'est pas dangereux, c'est ça? Mais Le tchouk sucré ne saoule c'est pas? inoffensif. C'est inoffensif. On dirait Ah de bon? l'eau un peu colorée et tout, tranquillement. Ah bon? Et voilà, Ok. tu consommes et tu es bien, quoi. D'accord. Pour toi, c'est de l'eau. Alors, Ah. une question. On parle justement de l'alcool pour les femmes qui sont enceintes. Et également, j'aimerais en même temps qu'on fasse un petit tiret et qu'on parle aussi des femmes allaitantes. Oui. Qui prennent de l'alcool, ou oui, qui en prennent, ou même, on nous dit, bon, pour certaines, La bière que la chaude. bière permet de C'est un faire une stimulateur de remontée de lait et tout ça. Il y a des médicaments aussi à Bon. base de Solabi que certaines Ah. femmes enceintes prennent. Et Attic des dit, c'est ça? Oui, Oui, on met des choses dedans. des macérations d'écorce Ouais. de plantes. Personnellement, par rapport à ça, honnêtement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne connais pas l'implication de l'alcool dans la production de l'hormone qui contrôle l'allaitement. Mais ce que moi je sais, c'est que tout naturellement, quand le lait ne monte pas, c'est qu'il faut que l'enfant continue par téter. Parce que c'est un phénomène en fait mental. Quand l'organisme sait que l'enfant tète, l'organisme va s'efforcer pour produire de l'oxytocine qui va agir et qui va entraîner la montée laiteuse. Donc, il y a ce phénomène. Sinon, si ça ne marche pas, il faut aller explorer des causes. Mais l'implication de l'alcool dans la montée laiteuse, honnêtement, je ne sais pas. Je vais aller me renseigner et je vous reviendrai avec les études scientifiques que j'aurai lues et qui parleront du sujet. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis ravie de vous voir et de vous entendre ce matin. Surtout, vous êtes super beau. Merci beaucoup pour cette belle émission. Docteur Pamela, tu nous as manqué et tu es... tu es très... Bon, le gros point en plus, c'est sur toi, sinon... On s'est compris. Ok. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Voilà. Alors, moi, par contre, j'ai fait 2 enfants. Et à chaque fois, la bière ne m'a pas quittée. Ça m'empêchait de pouvoir faire des nausées et de vomir. Et le plus petit est super intelligent. Alors, la question, bon, je ne vais pas donner parce que la marque de bière que vous donnez, ça sera de la publicité. La question, c'est qu'on m'a dit que c'est parce que c'est cette bière produite chez nous ici au Togo que j'ai prise, qui est faite avec tout ce qu'il y a de bon, qui a permis à ce que l'enfant... ait beaucoup cette intelligence-là. Dites-moi, parce que en fait, après cela, moi-même, je suis tombée vraiment malade et on m'a dit que c'est parce que j'avais fait de la consommation d'alcool pendant la grossesse. Ah, ça, c'est une étude de cas spécialisée qu'on va venir faire chez vous. Mais bon, comme toute autre maladie, il y a des chiffres. J'en ai donné un sur le plateau. J'ai dit qu'en France, les diagnostics sont posés à raison de 1 cas pour 1000 enfants. Donc, si vous n'en avez pas souffert,
ok, nous rendons gloire à Dieu. On ne dit pas forcément que ça va l'entraîner. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre toutes les mesures pour quand même avoir des enfants intelligents, des enfants sains, sans malformation, qui seront de bons atouts pour le développement de leur pays. Donc, si vous n'en avez pas souffert, c'est bon. Par contre, on ne sait pas si à la prochaine grossesse, cela pourra vous arriver. Et vous venez de dire aussi qu'on vous a, à l'hôpital, on vous a dit que votre maladie serait due à la consommation d'alcool pendant la grossesse. Donc, je pense que c'est des facteurs qui devraient vous alarmer. Vous alarmer et vous encourager à vraiment revoir votre mode de vie. Oui. Merci beaucoup, Dr Merci. Pamela. Et je tiens à le dire, aujourd'hui, donc, le thème de Next Santé, c'était l'alcoolisation fœtale. Le syndrome d'alcoolisation fœtale. D'accord. Et bon, alors là, c'est compliqué. Je crois que cette question, plutôt, on va la réserver à Maman Ida pour le mercredi. Je lis quand même le message, parce que le message est destiné, mais on va réserver cette question-là pour Maman Ida le mercredi. Bonjour, on a retrouvé des excréments du bébé dans mon ventre pendant mon accouchement et il a aussi sorti par les pieds. J'aimerais savoir à quoi cela est dû. Je pense qu'on reviendra beaucoup plus sur ça, donc restez scotchés le mercredi et puis avec Maman Ida, on va pouvoir en parler. Merci beaucoup, ma très chère docteur Merci Pam. à vous. Numéro de téléphone, et ce n'est pas le numéro sur lequel vous pouvez, c'est un numéro qui est là pour les conseils santé. Voilà, donc je ne comprends pas à quel moment tu déroges à la règle. Numéro professionnel. Ok, numéro professionnel, c'est le 90 00 74 25. Le 90 00 74 25. Et pour tout ce que vous aimeriez savoir sur la grossesse, vous pouvez aussi les retrouver sur les pages Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest de Zopito en tapant juste @Zopito et vous aurez accès à ces contenus. C'est aussi l'occasion vraiment de parler de ce sujet d'actualité. Je crois qu'on est tous en masque sur le plateau parce que le gouvernement, dans ses stratégies pour pouvoir protéger la population contre la flambée de cas de coronavirus, a demandé à ce que, a pris des mesures restrictives par rapport à l'ouverture des bars, mais aussi a demandé à ce qu'on puisse avoir nos passeports vaccinaux à jour afin de pouvoir continuer à bénéficier de certains lieux. Voilà. Donc, c'est vraiment, moi en tout cas, je suis particulièrement pour parce que je ne comprends pas comment on peut avoir plus de 500 cas en une journée. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est l'occasion aussi de rappeler aux téléspectateurs, vous ne voulez pas vous faire vacciner, mais vous ne voulez pas non plus appliquer les mesures barrières, alors que nous sommes en période de pandémie. Ce n'est pas responsable, ce n'est pas sérieux vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de vos concitoyens, des gens qui sont autour de vous. Donc, de grâce, dans vos déplacements aujourd'hui, j'aimerais vous exhorter à ne pas surtout oublier les gestes barrières. Lavage des mains, port de masque, distanciation sociale et les masques, de grâce, portez-les jusqu'à l'arête du nez, portez-les pour couvrir la bouche parce que, on l'a expliqué sur ce plateau, la raison pour laquelle le masque vient ici, c'est parce que lorsque nous respirons, lorsque nous parlons, nous émettons des aérosols. Et c'est dans ces aérosols que peuvent se trouver le virus. Donc, quand vous portez le masque sur votre bouche, c'est que les aérosols qui sont émis lorsque vous expirez vont continuer par se projeter. Et si ça se projette, c'est que si vous avez une personne en face de vous qui n'a pas son masque, vous pouvez recevoir aussi de ces aérosols-là. Donc, c'est vraiment de se protéger, de mettre vraiment les mesures, d'appliquer les mesures barrières pour nous permettre à tous de retrouver une vie plus ou moins normale dans cette période de crise. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et voilà. Merci beaucoup, docteur Pamela. Et je tiens à le dire, c'est le conseil, c'est l'avis d'un médecin. C'est vrai qu'eux, ils sont beaucoup plus au front et ils sont donc, on va dire, on dit très chez nous en touchés. Mina, c'est quoi? Les os, avec les os. On va revoir la forme de ta tête, toi.
Au pio, là, c'est ce que ça fait. C'est- je- Bon, ben, t'inquiète pas. Oh, t'inquiète pas, écoute, tu sais, la pandémie sévit, hein, donc on ne sait jamais. Si vous ne me retrouvez plus, je rigole. Mais en tout cas, merci beaucoup, docteur Pamela, Merci à pour vous. tous les conseils qui ont été donnés. Merci Et je à tiens à vous. le dire, merci pour tous ceux qui lui envoient des messages pour lui souhaiter tous vos vœux d'anniversaire également. Merci. Et pour tout le reste aussi, le numéro nectarien est là. C'est une famille et je gère. Merci beaucoup et très Merci. belle journée et très belle semaine. Merci. Bonne journée à vous aussi. Eh bien, en tout cas, c'était donc les conseils du docteur Pamela Alavo ce matin. Conseils très spéciaux aussi et très importants. Nous allons aussi prendre des conseils, mais ce sera au niveau de la beauté, de la santé. Et c'est avec notre très chère Sandra juste après ce jingle. Sandra, alors on n'a pas très bien compris tous les témoignages que tu as donnés sur l'alcool, les gens qui prennent l'alcool et l'enfant qui pleure beaucoup. Bon, je connais mes petits chéris, je sais que mes petits chéris pleurent pas tant que ça, mais on ne sait jamais quand même. Elle a observé ça chez quelqu'un. Ça a été observé chez... Ça a été observé oui, chez- j'ai même... Quelles étaient tes habitudes? Elle mangeait comme beaucoup de gens. Oui, Neda, Comme avec merci. son ami, tout ça là. Quoique, Et puis, bizarrement, c'était Calamita, quoi. À un moment, là, j'avais... Ça doit être la tête, mais ça doit être grillé. Non, mais quoi? Ou bien, des fois, il faut prendre la pâte au feu et prendre le piment sur la pierre. non, bon, toi tu as un En cas. fait, Non, la spécial. Le cas spécial. C'est un cas d'étude. Tu as un cas d'étude, il n'y a rien d'autre à dire. Et quand on a un coumézia dans la règle, Ah, oui, mais, la chanteuse, et elle les est yeux, mais on l'a noquin. Ou bien, des fois, c'est sokumé. quand elle les aime, ça doit être. Donc, c'est... Le mari ne doit pas aussi prendre de l'alcool, hein, c'est ça? Non, 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 mais sérieusement, Aïcha, j'avais connu une... elle était tout le temps avec un rhum dans le sac parce qu'elle avait tout le temps des nausées, tout ça là. Et elle buvait. Elle beaucoup. buvait. Hmm. Donc, c'était un peu compliqué. J'avais trouvé bizarre, mais j'ai compris qu'au fait, il ne faut pas critiquer. C'est les envies que l'on a. Ah, ben, il y a des envies Oui, qui sont mais pas, il faut qui vraiment n'arrangent pas. limiter, comme Dr Pamela l'a dit. Il faut vraiment fermer les yeux à la place de l'alcool, l'envie de l'alcool. Trouver un fruit, même si ça ne passe pas, parce que des fois, l'on rejette ce qu'on a comme aliment devant nous. Des fois, il suffit juste de renifler. Tu as l'envie, tu renifles et puis c'est fini, l'envie s'en va. Ah, moi, en tout cas. Quand je portais la grossesse de Naïda et de Semefa, ben, je mangeais. Oui, Je oui, ne en faisais tout pas cas. que renifler. Oui, il y a des moments où... Il y a des Maman, moments on où peut tu as faire- envie ah de ouais. manger. Dès que la nourriture est là, c'est fini. Mhm. Tu ne manges plus. Alors, avec toi ce matin, on va s'intéresser au bien-être. Oui, nous allons nous intéresser au bien-être. Je sais que nous allons parler de cet aliment qui est peut-être très petit, mais qui a une odeur entêtante, mais qui a tellement de vertus. Qui peut me le dire? L'oignon. Non? Petit. Petit Odeur aliment, mais odeur très entêtante, Affiti? mais qui a... Affiti et Non, 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 tofu. non. Tofu. Qui a tellement de vertus. L'enroin. Là. C'est l'ail. Nous allons parler de l'ail. Ah, là, ouais, t'as raison. Quand les viticulteurs qui ont plein de Ah, mais oui, comme vous l'avez à l'écran, là, vous avez des gousses d'ail. Aïe. Oui, aïe. Est-ce que vous savez que l'ail renferme tellement de vertus sur le plan bien-être et beauté? Bon, c'est vrai, il y en a juste à cause de l'odeur. Oui, et il faut manger l'ail cru ou mi-cuit. C'est très important. Cru ou mi-cuit. Oui, cru ou mi-cuit. Mais à cause de son odeur entêtante, beaucoup n'aiment pas l'ail, alors que l'ail a tellement de vertus. Mais je vais vous livrer quelques vertus de l'ail qui sont très importantes pour notre bien-être et notre beauté. Déjà, l'ail est un aliment riche en multivitamines qu'on ne peut même pas citer, dont on en a besoin, que vous soyez âgé, petit ou comme vous voulez, de tous les sexes. Il faut consommer l'ail. Maintenant, la consommation, bien avant de venir sur la consommation, il faut prendre déjà le temps de découvrir ce que c'est que l'ail. Déjà, pour son aliment, depuis lors des temps, l'ail était utilisé. Depuis lors des temps. L'ail n'est pas né hier.
depuis lors des temps. Donc, c'est un aliment qui a des propriétés, qui possède de multi-propriétés antimicrobiennes. Ça, je sais que tout le monde le sait. Oui. Ça a des propriétés antiseptiques, antibactériennes, antifongiques et antivirales. C'est très important. C'est pour ça, même si vous ne supportez pas l'ail, ne serait-ce que consommer l'ail, ne serait-ce que 2 ail, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine. Sinon, normalement, 2 ail chaque jour. Non, la gousse, c'est trop. Juste Parce que- un comme ça. Oui, juste Parce que un. je sais qu'on nous dit, bon, déjà, on nous dit que l'ail est un alicament. Effectivement. Donc, c'est sûr que ça regorge beaucoup de choses, mais Naïm L'odeur? parle de manger ça cru. Oui, Attends, quoi. oui. Si vous voulez vraiment, Oh, effectivement, Et qui mettent sur la nourriture. effectivement. Maintenant, Pas beaucoup quand même. effectivement. C'est un Une purée antibiotique d'ail, alors. naturel super puissant. Maintenant, si vous voulez manger, Il y a des façons de le cuisiner. Et c'est mangeable. quoi. je vais vous Il donner y a quelques plusieurs astuces façons de d'ici. cuisiner. Donc, maintenant, vous voulez manger l'ail. Déjà, c'est un antibiotique naturel super puissant. C'est un allié pour lutter contre de nombreuses infections comme le rhume, l'angine, le mal de gorge, les acnés et les affections cutanées. Alors, C'est attends, aussi on un passe- aliment. On passe l'ail sur la peau. Oui, on se pommade avec l'ail Non, de mais temps à attends, mais ça- Oui, Ça, par contre, Tu reviens encore avec mais pommade. je suis que les gens qui désolée. boivent de l'ail, l'odeur ressort par les Vous, pores. vous justement. savez, Après, c'est désagréable. oui, Après, c'est tu mets ça sur la désagréable, peau. mais ça a tellement de vertus. Vous consommez l'ail déjà, ça vous rajeunit naturellement. Je consomme de Ça l'ail. limite le stress. Je comprends. Mais je ne dis pas de prendre une gousse d'ail et de manger tous les jours. Ça se consomme avec beaucoup de modération. Ça dit, matin, tu veux quitter maison, tu prends ayo. Non, pas forcément, Elias, pas forcément. Non, en Mais tout cas, on peut c'est mieux de camoufler. prendre de l'ail que de boire du opio-pio. hein. Effectivement, c'est c'est mieux ça. de prendre de l'ail. Donc, déjà, ça permet de réduire les cholestérols pour des personnes qui veulent dégraisser ou réduire de forme. Ça permet de réduire la graisse, au fait. L'ail. L'ail. Déjà, comment on consomme ça pour C'est faire ça, le- j'allais venir sur la Ok. consommation. Maintenant, pour la consommation, je viens de parler de la consommation qui doit être mi-cuit ou cru. Mi-cuit, peut-être vous voulez faire peut-être votre omelette. Vous pouvez hacher Ah, ça, j'adore. l'ail dedans et ça ne reste pas au feu longtemps. Plus vous laissez l'ail au feu longtemps, vous n'avez plus rien à gagner de ses propriétés. Donc, ce qui fait qu'il faut hacher. Maintenant, il y a certaines personnes qui aiment prendre l'ail avec le miel. Pas forcément quand vous êtes enrhumé. Ça, c'est- Pas forcément pendant le rhume. Il faut prendre l'ail normalement avec le miel. Si vous n'aimez pas le goût du miel, prenez l'ail avec du vinaigre, Et gingembre. du gingembre. Gingembre, ça passe. Ça trop passe. bien. Maintenant, pour la consommation, toujours, vous pouvez hacher l'ail avec un peu de persil à côté. Vous changez un peu le goût et l'odeur et vous consommez avec un petit carré de pain. Ça peut être dans votre alimentation. Aïe, le Oui. pommade. Oui. On peut mettre du beurre dedans. J'espère que d'ici mercredi, si j'ai l'occasion, je vais vous l'apporter. Ça, tu prends Et vous ayo. allez... Elias, oui. Bon, attends, ayo. Ah oh. On peut sauter l'ail dans du beurre, dans un poêle. Attends, on va y aller doucement. On veut comprendre. On met du beurre on met du Dans un beurre dans poêle. une poêle. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, On met du beurre dans une poêle, d'accord? Ensuite, on va faire quoi? On Vous va... pouvez hacher un peu de persil Et et d'ail. l'ail. Et vous pouvez mettre peut-être votre thon, votre sauce, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez manger. Si vous ne pouvez pas prendre à la vinaigre ou à du miel, vous pouvez penser là où je parle de mi-cuit. Ah, ok. Sinon, ça se prend cru. Mais il y a l'ail qu'on utilise en cas de beaucoup d'infections que je ne peux pas citer. Je pense que le docteur Pamela est mieux pour en parler si possible. On peut prendre l'ail pour faire ses suppos, excusez-moi de le dire comme ça. Dans certains cas, oui. Elias, Suppo. Oui. Suppo, là. Non, mais quand tu dis Elias, non, parce que Elias est en train de faire une mine bizarre. Quand tu as vu ma mine d'Akash, mais sa vie. non, si je comprends bien. Non, attends, dans quel. Parce que. Non, ça doit avoir il doit y avoir un projet si on utilise de l'ail en suppositoire. oui. Ouais. C'est par rapport à quelle, je sais pas, affection, quelle Infection. maladie.
C'est par rapport aux affections. Bon, prenons, Hémorroïdes, par exemple. non pas forcément l'hémorroïde, mais quand vous avez Naïda. Depuis, je regarde des affections Quelles au sont les niveau du, expressions des faciales? affections, C'est non, facile, quoi. s'il vous plaît, des affections au niveau du rectum. Excusez-moi, oui, ça oui. se passe. D'accord. Ouais. On prend ça pour faire la purgation, bien bain-toi. Ça s'utilise des fois, la purge. Ouais. Ça s'utilise aussi des fois chez les femmes. Excuse-moi, pour la purge, est-ce qu'on écrase ça? Oui, ça Oui, hein. s'écrase. Ce n'est pas en suppôt. Non, Non. mais ça se met aussi en support quand tu écrases légèrement. Il faut, Ah. il faut aller chez les vieilles personnes, vous saurez cette vertu. Ou bien vous saurez ça. D'accord. Donc, c'est Quelqu'un ça. dit, et ceux qui mettent l'ail dans le sorabi, ça a quel effet? Ouais, il y en a qui mettent. Ça, je ne saurais pas répondre. Parce qu'on Mais vient est-ce de qu'on met de parler. l'ail dans le sorabi? Oui, oui, oui. Oui, On met oui. l'ail, du gem-gem dans le Oui, sorabi. c'est ça seulement. Oui. L'ail. Puisque nous avions parlé de cet antibiotique naturel, Ouais. les gens font ces mélanges avec les L'ail, plantes, ainsi de suite. friture, oui. Donc, il y en a qui le font. Toujours avec l'ail, moi, ma préférée, c'est l'ail, une vinaigrette à base d'ail que vous pouvez prendre Ah oui, suffisamment ça, pour c'est- manger. Et ça vous permet de consommer l'ail sans savoir que vous consommez l'ail. Oui. Et ça Vinaigrette à permet, base oui. d'ail, ça, c'est Nous bien avons ça. toujours l'ail. Des fois, quand on a un début d'alopécie ou bien vous perdez les cheveux, ça se mélange. Ça se mélange avec des huiles. Ça se mélange avec des huiles pour pouvoir appliquer sur le cuir chevelu pour pouvoir faire pousser les cheveux. Oui. Donc, oui, le crâne aussi. Donc, vous avez peut-être des boutons vraiment bactériens. C'est là où nous utilisons l'ail dans les soins. Alors, quand tu parles de boutons bactériens, Oui. c'est quel genre de bouton? Et quand tu dis utiliser l'ail dans les soins, tu veux dire qu'on prend l'ail et on met ça sur la peau directement? Effectivement. Ça n'a pas un effet abrasif, ça oui, brûle oui, pas? oui, ça irrite. C'est pour ça, quand vous voulez l'essayer, il faut l'essayer sur les points de boutons. Mais je ne parle pas de n'importe quel bouton. Les boutons bactériens, ce sont ces boutons qui sont un peu plus gros et qui ont des pus. C'est-à-dire quand vous touchez. Et c'est des boutons qui sont très contagieux. C'est-à-dire, vous l'avez, vous ne traitez pas. Ça se multiplie à des zones. Ce n'est pas que le visage. On peut l'avoir au niveau des sous les fesses, on peut avoir sur les fesses, on peut avoir au niveau des aisselles, de l'antecuisse, ainsi de suite. Ces boutons-là? Oui, ces boutons-là. Nous aurons le temps de vraiment parler des boutons pour que vous ayez une idée. Ce n'est pas les mêmes traitements qu'on peut faire pour des boutons. On a des boutons hormonaux, on a des boutons bactériens, on a des boutons allergiques et on a des boutons pas hormonaux, mais dus aux produits inadaptés. Ok. Donc, c'est tout un ensemble. Par rapport aux cheveux, enfin, tu parles d'alopécie, Oui. l'effet abrasif, c'est ça? Abrasif, Ah, ouais, abrasif. Enfin, c'est comment on fait? Parce que Non, il y a non, des collègues, non. des frères aussi. Oui, là, je vais plutôt préciser sur les chutes. Vous Les avez chutes un de début cheveux. de chute de cheveux. Ok. On fait une macérat d'ail D'ail. qu'on applique et ça permet de stimuler la poussée des cheveux. Parce que des fois, quand les pores sont fermés, les cheveux ne poussent pas. C'est pour ça qu'il est très important de faire des macérats. Les macérats s'appliquent sur la peau quand vous avez certaines affections cutanées. Alors, tu as bonjour, je suis d'accord avec Sandra. Et on a bonjour Nectar. Y a-t-il une différence entre l'ail rouge et l'ail blanc? Effectivement, l'ail rouge, le local, est plus efficace que l'ail blanc. Qu'est-ce qui est local? Le rouge, là, c'est Le ça? rouge est local, c'est petit, ça donne du travail. Mais l'odeur est plus forte et c'est la meilleure qualité. Mais si vous prenez l'ail blanc, c'est comme si c'était de l'ail greffé. On n'a pas la forte odeur, c'est pas la même chose. La peau, la couleur de peau. Oui, on a l'ail rouge qui est petit. Quand vous voyez, c'est tellement petit et ça donne du travail. Mais pour utiliser l'ail, il suffit de tremper l'ail dans l'eau. Après 10 minutes, la peau s'enlève. Vous n'aviez plus besoin Là, on vous parle faire mal. de l'ail rouge. Oui, de l'ail rouge ou l'ail blanche, l'ail blanc plutôt. Oui. Sinon, la meilleure astuce pour déplucher l'ail, c'est de tremper dans l'eau après 10-15 minutes et après, la peau. L'odeur, ça ne prend pas avec l'eau. Non, l'odeur est toujours à l'intérieur. Et quand vous avez des petits plaies, on peut utiliser l'ail aussi, juste à cause de son effet antibactérien.
Plaies. D'accord. Oui, des plaies, des petits plaies, juste comme ça. Vous pouvez appliquer rapidement. Là, c'est vrai que ça irrite un peu. Vous allez sentir, ça chauffe un peu, mais après, ça passe quelques minutes. Sinon, on en a besoin sur tous les plans. D'accord. Maintenant, par rapport à la gestion du stress, je ne dis pas que quand vous êtes stressé, d'aller prendre des gousses d'ail et de consommer. Je suis désolée. Ça a quelques vitamines qui facilitent la gestion du stress. C'est pour ça qu'il y en a qui le prennent avec du citron et boivent. Il y en a, c'est par rapport aux questions d'hypo ou hypertension, il y a une manière de consommer consommer. l'ail. On a un Effectivement. bonjour, c'est un témoignage. Moi, je consomme l'ail chaque matin et ça nourrit bien mes cheveux. En plus, je ne tombe plus jamais malade depuis que j'en consomme tous les matins. J'avoue aussi que l'ail est très efficace pour avoir une belle voix pour chanter. De la part de Adjata Lenko, alias Lenko le lion. D'accord? Merci. Ah, ça c'est Monsieur l'ail qui a Adjata. donné la voix. Hein. Bonjour Nectar, Bonjour. vous faites du bon boulot, que Dieu vous bénisse. Moi, quand je fais suppo avec la nuit, le lendemain, je vais bien au sel et c'est très bon également. Merci beaucoup. Et on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. L'ail est vraiment très très riche et est beaucoup utilisé aussi en cas de rhume. Peut-on l'utiliser sur un bébé? Oui, pour les bébés, il faut prendre juste une toute petite moitié pour faire du miel. Soit vous l'écrasez avec du clou de girofle, juste un pour les bébés, pour les tout nourrissants, et vous mélangez avec le miel et le citron. Normalement, c'est comme ça se prend. Mais prendre ça juste comme ça fait un peu bizarre. Sinon, des fois, vous pouvez, chez vous à la maison, vous ne sortez pas. Essayez de prendre juste un dans la bouche. Commencez par croquer tout doucement et après prenez votre jus ou votre tasse. Ça fait tellement de bien. Ça fait tellement de bien. C'est un anticancérigène. On ne peut pas citer ça. A tellement de vertus. Et il ne faut pas détester l'ail, s'il vous plaît. Maintenant, si vous consommez l'ail et que vous voulez camoufler l'odeur, il suffit d'avoir de la menthe ou de l'eucalyptus sous la langue et puis ça passe. D'accord. Merci. Alors, menthe ou eucalyptus à consommer lorsque vous avez envie d'éliminer l'odeur de l'ail. Donc, c'est sûr que quand vous allez au restaurant, vous êtes sûr que vous allez commander une entrée avec beaucoup d'ail. Là. Il faut avoir menthe ou eucalyptus quelque part dans le sac. Sinon, dans le cas contraire, supporter parce que c'est un choix. Non, on attend que tu nous fasses, qu'est-ce que tu as dit Du pain avec d'ail et du persil. Ah oui, mais là, Vous ça allez doit aimer. Et guaname. saupoudré au vinaigre. Oh Seigneur. Saupoudré au Ils n'ont pas vinaigre. encore fabriqué du vinaigre en poudre. Justement, j'avais dit son pot de thé. Saupoudré au Merci vinaigre, mon beaucoup, frère. Sandra, et numéro de téléphone, s'il te Oui, plaît. pour avoir plus d'informations ou bien vous avez envie de passer de l'huile d'ail sur la peau pour des raisons, contactez-nous sur le 90 27 92 00. 90 27 92 00, 90 27 92 00 pour contacter la nouvelle référence, en l'occurrence Sandra. Et puis vous pourrez, pourquoi pas, passer même des commandes, parce que je crois qu'il y a de l'huile d'ail chez toi. Oui. Et tu pourras mieux expliquer ce qu'on peut faire également Effectivement. avec. Merci beaucoup à toi, ma très chère Sandy. C'est un plaisir. Et nous allons cette fois-ci, après le spot CEDAP qu'on passe, recevoir sur ce plateau une figure emblématique de la culture togolaise. Je ne vous en dis pas plus, vous comprendrez tout juste après ceci. Chers parents d'élèves et tuteurs, la réussite des études de votre enfant est l'une de vos préoccupations pour son avenir. À la recherche des moyens et des conditions pour l'encadrer, faites confiance à CEDAP Campus, la structure éducative pour les accompagner dans son parcours scolaire à l'aide d'une méthode personnalisée pour le rendre éveillé et autonome. La nouvelle est tombée hier, c'est une nouvelle qui a vraiment attristé tout le peuple togolais, tout le paysage culturel même, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest et même à l'extérieur, parce que des plus jeunes jusqu'aux plus âgés,
tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été bercés par ce monsieur-là qu'on a découvert dans des théâtres, dans des films, avec un humour pas possible. Il était chanteur, il était poète, il était cinéaste, comédien, producteur vers la fin. Et il s'agit bien sûr de ce monsieur-là qu'on appelait Atina Novici, alias Gaglo, qui s'est éteint hier. Il nous a malheureusement quittés et c'est un gros coup dur pour le Togo, c'est un gros coup dur pour la culture, pour le monde cinématographique. Et aujourd'hui, nous allons non seulement rendre un hommage à cette figure-là, en compagnie d'une très grande dame également. Je crois qu'elle a dû avoir démarré avec lui, parce que moi, mes souvenirs, vu que je suis plus âgée que vous là, mes souvenirs quand même, ils étaient trois que j'assimilais. Il y avait donc celui qu'on appelait Politikos, il y avait Monsieur Achina Gaglo et puis Madame Rosemonde Assoba que j'appelle affectueusement la seconde épouse ou la deuxième épouse. Bonjour. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais on fait avec. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. C'est Dieu qui a créé sa chose et il la reprend. On ne peut que dire merci, mais c'est difficile. C'est quand même difficile pour nous. On ne peut que dire merci et c'est difficile. Hein. Alors, Atina Novici, alias Gaglo, il était quelqu'un qui nous donnait énormément. Il a donné beaucoup à la culture togolaise. Et avec la complicité de la réalisation, nous allons vous présenter cette petite vidéo-là pour que vous le revoyiez un peu avant que nous ne revenions sur le plateau. Diamant? Vous croyez que c'est juste une affaire de diamant? Moi, j'étais prêt à mettre le feu à tout son manoir. Je n'ai plus rien à perdre. Il m'a planté un couteau dans le dos. Il me doit tout. Et maintenant, il veut m'écarter. Voilà, c'était donc un immense talent, un très grand talent. Et Madame Rosemonde, nous avons envie de parler un peu de lui aujourd'hui. On va lui rendre un hommage. Je ne sais pas pour vous, mais bon, pour ma génération, nous l'avons connu avec le fusil. Je ne sais pas, cette pièce théâtrale, je ne sais pas si cela a été tourné en film également, mais pour vous qui l'avez côtoyé pendant des années et des années, déjà, comment l'avez-vous connu et comment est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble? Merci Aïcha. La télévision nous avait... Enfin, Monsieur Gomez Kofi avait écrit une pièce intitulée Gaglo ou l'argent cette peste. Alors, on était venu à la TVT pour pouvoir produire tourner le mot ne vient pas. Cette pièce théâtrale? Cette pièce théâtrale. Et on a rencontré aussi Atina, qui était venu aussi pour produire, pour tourner la même pièce. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Gomez, nous disons, moi je faisais partie du groupe de Monsieur Gomez, et on se disait, c'est lui-même qui a écrit son texte et c'est lui qui veut tourner son texte. Donc, il a la priorité. Lui aussi, il dit, j'ai acheté le scénario et que moi aussi, j'ai le droit de tourner. Donc, finalement, Monsieur Hans Kofi nous a demandé de nous retrouver, toutes les deux troupes, pour qu'on puisse tourner. Chacun va jouer son rôle et on va retenir les meilleurs pour pouvoir tourner la pièce. Et c'est ce qui a été fait. Mais finalement, on s'est dit, bon, on va fusionner les deux groupes. Et c'est à partir de cela que nous nous sommes rencontrés et nous avons commencé par travailler ensemble jusqu'à aujourd'hui. Alors, au-delà du talent que nous connaissons, quel genre d'homme était-ce? Atina Gaglo, c'est un homme très bon. Un homme qui a un très bon cœur,
qui aime son prochain et qui est prête à tout pour aider cette personne. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'est pas là que je le dis, non. Et puis, il a été incompris. Donc, il en avait souffert. Et il fut un temps, il avait des cheveux qui chutaient derrière comme ça. Et c'est dû à l'anxiété parce qu'on ne le comprenait pas. Et moi, je donne un exemple. J'avais une boutique d'alimentation générale et je ne vendais pas encore du riz. Alors, je l'ai appelé un jour pour lui dire, bon, les gens viennent me demander des sacs de riz. Je voulais en acheter, mais je n'ai pas les moyens. Est-ce que tu peux m'aider? Il dit, oh, il n'y a pas de souci. Tu veux combien? Je dis, je ne sais pas combien ça coûte. Alors, il m'a demandé de venir. Il était à la BTCI et j'étais allée. Il m'a donné un chèque en blanc. Il me dit, va acheter tout ce que tu veux. Et après, tu me rembourses. Ce n'est pas tout le monde qui ferait ça. J'ai la chair de poule quand j'en parle. Et j'ai été raisonnable. Enfin, j'ai acheté, mais j'ai été honnête en remboursant ce que je lui devais. Aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra plus le faire. Il ne pourra plus le faire parce que les gens sont tellement malhonnêtes. Et il en a souffert. Les gens l'ont beaucoup trahi. Mais moi, je le comprenais beaucoup. Il y avait une complicité entre nous. Et quand on allait en tournée, par exemple, si on disait qu'on doit nous payer des cachets et tout, moi, mes cachets, je ne les prenais pas. Excusez-moi, je n'avais pas besoin d'argent en ce moment. Mes parents avaient les moyens. Mais bon, je ne comprenais pas pourquoi il fait ça. On met tout tout le budget est fait. Mais moi, il dit attends, après, attends. Et moi, j'aimais aussi aider la troupe. Quand quelqu'un me côtoie, il dit il faut aider les trois. Il faut les aider. Ce que tu veux me donner, donne. On a dit aussi que si quelqu'un fait venir de l'argent et la personne va avoir 10%. Mais moi, je n'ai jamais pris ça. Alors, un jour, on devait aller en tournée au Bénin. Et moi, c'est moi-même qui avais pris le contrat parce que j'étais allée en vacances au Bénin et je discutais avec une cousine qui me dit, tiens, si vous venez faire un spectacle ici, ce serait bien. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai envoyé des lettres et j'ai dit, je viendrai confirmer quand le président me donnerait les papiers qu'il faut pour représenter la troupe. Alors, quand je suis revenue à Lomé, je lui ai dit que voilà, c'est ce que j'ai fait et tout. Il dit, mais c'est très bien. Alors, il m'a donné une lettre d'accréditation pour aller discuter vraiment avec. Donc, on s'apprêtait à partir et je lui ai dit, cette fois-ci, je vais avoir mon cachet. Il dit, non, attends, je vais te donner ton cachet, ne t'en fais pas tout ça. Je regrette ce que j'ai fait, mais quand on a fait toute cette tournée, en route, je disais, parce que je me suis un peu énervée aussi, puisque les filles de la troupe disaient que c'est à moi, on donnait tout, alors que c'est plutôt moi qui ne prenais du tout rien. Et c'est moi qui faisais venir des contrats, qui faisais venir rentrer des sous. Alors, j'ai commencé par dire dans le véhicule que cette fois-ci, je prendrais mon cachet. Si je ne prends pas mon cachet, je ne joue pas. Et c'était le retour de la seconde épouse. Et si je ne prends pas mon cachet, donc j'avertissais tout le monde dans la voiture. On faisait la tournée. Quand on est arrivé au Bénin, on a fait le premier spectacle. Il dit non, après je te donnerai le... À chaque fois, je répétais la même chose pour que celle qui parle là sache que je suis au courant de tout. Donc, je répétais. Le dernier spectacle, je dis, si je ne prends pas mon cachet, je ne joue pas. Monsieur Gomez est venu parler. Je dis, niet, je veux me cacher. Si je n'ai pas mon cachet, je ne joue pas. En ce moment, on était à l'Okosa, il restait encore un spectacle. Alors, monsieur Gomez m'a dit, fais-le, fais-moi confiance. Le dernier spectacle, tu auras ton cachet. Et le dernier spectacle à Cotonou, il me dit encore, arrivé à Lomé, je dis non, cette fois-ci, je prends mon cachet. Et là, j'ai refusé. Ils étaient obligés d'aller demander. On n'a pas encore fait le spectacle, mais ils sont partis demander qu'on nous verse l'argent. Et ils sont venus me remettre tout. Enlève ton cachet. Et j'ai enlevé. Je leur ai donné le reste et puis après, j'ai mis une culotte. J'ai mis l'argent dedans. J'ai dit, si je laissais ça dans mon sac, ils vont reprendre. Aujourd'hui, après, j'ai compris que c'est parce qu'il sait que moi, je comprenais qu'il faisait ça parce qu'il manquait, les autres ne peuvent pas comprendre ça. Aujourd'hui, je regrette ça, mais c'était ce qui s'est passé. Et dire que M. Atina Noviti,
c'est une personne très super. Vous avez également des témoignages de personnes qui disent bonjour, je suis totalement... Oui, c'est sûr qu'avec le masque, vous ne pouvez pas voir le visage, mais il s'agit de Madame Rosemonde Assoba, actrice de son état et mon Dieu, j'ai même eu moi le plaisir de tourner avec elle et c'est sûr que c'est tout simplement, voilà... nos précurseurs, ce sont des personnes qui aujourd'hui, on doit pouvoir s'adosser pour pouvoir, non pas que c'est fini, mais on doit s'adosser pour pouvoir encore nous tirer beaucoup plus et pouvoir faire évoluer le cinéma togolais. On a ce message qui dit bonjour, je suis totalement d'accord avec la dame au micro, en l'occurrence Madame Rosemonde Assoba. Il était totalement ce genre de personne et c'est une grande perte pour le cinéma togolais. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Merci vraiment pour ce numéro, mais est-ce que vous pouvez mettre la photo en... Alors, on vous a montré la photo tout à l'heure avec la complicité de notre réalisatrice. Nous allons épingler la photo un peu... peut-être, je ne sais pas, on va voir ce que cela va donner, mais bien sûr, vous le savez, nous l'appelions affectueusement Gaglo. Voilà, Gaglo est resté. Je crois que Gaglo, c'était justement son personnage dans L'argent. Gaglo ou l'argent, cette peste. Gaglo ou l'argent, cette peste. Alors, on le sait aussi, hein, pour toutes les personnes très maigres, comme la jeune femme qui a quitté le plateau pour que vous veniez vous asseoir, pour pouvoir un peu nous moquer de ces personnes-là. On disait « Mouvi le costaud ». Oui. Et donc, il y avait la célèbre chanson aussi, « On m'appelle le costaud » et « Mouvi le costaud ». Bon, il avait tellement de cordes à son arc que c'est un peu difficile de pouvoir le cantonner juste dans autre chose. Les rapports qu'il avait avec les autres acteurs, parce qu'en ce temps, quand ils ont démarré quand même, et je crois que c'était en 1982, quand ils ont démarré, il n'y avait pas encore ce florilège d'acteurs que nous avons aujourd'hui. Il y avait donc vous, il y avait, bon, l'autre, j'ai oublié son nom, mais on l'appelait affectueusement Politikos. Ouais. Alors, les rapports avec les autres acteurs, comment est-ce que c'était? Est-ce que c'était vraiment le leitmotiv? On sait qu'il a créé l'association Les 3A, ou alors au début, ça a vraiment été un dur parcours? Non. Il a été toujours gai, donc c'était le leitmotiv, hein, tout le monde était content. Et chaque fois qu'on a répétition, tout le monde veut vite venir pour pouvoir rire encore un peu. Quand tu es stressé à la maison, tu as envie de vite venir retrouver le groupe pour pouvoir te déstresser. C'était avec une bonne ambiance qu'on répétait. Non, c'était bien, il n'y avait pas de souci. Hein. Il n'y avait pas de souci du tout. C'est pour ça que nous, on est restés jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Il est toujours gai. Là où il est, c'est comme la lumière. Il allume. Et moi, j'étais une fille un peu gâtée. Et une fille capricieuse. Capricieuse. Et je ne parlais pas beaucoup. Et puis, je parlais très bas. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, va te mettre au fond là-bas et puis parle, on va écouter. Parce qu'on ne t'entend pas du tout. Et puis, moins de choses, je pleurais. Je pleurais vite. Parce que j'étais tellement calme. Alors, il me taquinait beaucoup. Moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi tu me déranges comme ça? Et je pleure. Et quand je pleure, il dit, allez lui acheter pour là-bas. C'est ça Alors, parce que j'aimais beaucoup manger l'ignan frit, donc il demande, allez lui acheter. Et puis, effectivement, quand on achète, je mange et puis je me calme. Aujourd'hui, c'est triste, c'est triste. C'est triste, vraiment. Depuis qu'il est tombé malade. Enfin, lui et moi, on est encore sur une série. Une série que M. Gomez Kofi a écrite. Et il est mon mari dans la série. Et une série de plusieurs épisodes. Quand il est tombé malade, on attendait qu'il se relève. Et comme ça durait un peu, tout récemment, quand on a repris, on a dit... mon mari a voyagé et a donné procuration à son frère de gérer ces choses en attendant qu'il revienne. Parce que j'étais persuadée qu'il allait revenir. Et malheureusement, il est parti. J'étais tout le temps à son chevet. Presque tous les jours, j'étais à l'hôpital. Presque tous les jours, j'étais à l'hôpital et je faisais tout et tout pour que le président de la République puisse être au courant de la chose. Parce que vous savez, parfois, vous écrivez des lettres, mais qui
n'arrive pas à son niveau, il n'est pas au courant. Donc, je suis passée par certaines personnes qui puissent intervenir pour que le président de la République soit au courant de sa maladie. Alors, quand il a été au courant, tout de suite, il a donné les instructions pour qu'on puisse s'occuper de lui. Au début, les enfants se fâchaient parce qu'il les a négligés par rapport à l'art. Et il Ça, aimait c'est beaucoup. malheureusement l'histoire de beaucoup d'artistes, hein, de Oui. personnes qui sont dans le domaine de l'art. Oui. L'art est une passion, un feu Oui. dévorant. Hein. Oui. Alors, le président de la République a donné les instructions et le docteur était venu. Bon, j'étais tout le temps avec le ministre de la Culture. Je le remercie au passage parce qu'il a été vraiment disponible. Quand je l'appelle ou bien j'écris, tout de suite, il décroche ou il me répond tout de suite qu'est-ce qu'il y a et ceci. Donc, je lui explique qu'est-ce qu'il y a. Tout de suite, il essayait de résoudre le problème-là. Et s'il faut aller le voir à l'hôpital, on allait ensemble le voir, on discute avec le docteur, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, là, quelles sont ses chances de guérison et tout. Alors, il fut un temps même, on ne trouvait pas le sang pour lui faire la dialyse. Il faudrait parfois aller commander à Socodé et tout. Quand je le lui ai dit, tout de suite, il dit, qu'est-ce que tu penses qu'on puisse faire? Et quand je lui dis, voilà ma proposition et tout, bon, tout de suite, il règle ça. Alors, le docteur nous avait quand même dit que pourquoi nous avons attendu si longtemps et jusqu'à ce qu'il soit dans cet état avant de faire appel aux autorités compétentes. Et bon, on a discuté, tout ça. Il a dit, bon, il va faire de son mieux pour le sauver. Et puis, donc ça fait que tout le temps, je laissais mes choses, j'étais avec les enfants. Je remercie au passage aussi les enfants, Dissé, Atina Dissé et puis Atina Jolie. Ce sont des enfants vraiment adorables qui ont aimé leur papa. J'ai la chair de poule ils ont sacrifié tout leur temps pour venir rester avec leur père, pour lui donner l'amour qu'il faut à leur père. Au début, ils disaient qu'ils ne veulent pas une décoration à titre posthume, que leur papa les avait abandonnés pour l'art et le Togo n'a pas reconnu tout ce qu'il a fait. Et au début, moi aussi, j'ai demandé au ministre qu'on fasse tout pour le décorer. Mais après réflexion, il dit, la personne est sur le lit d'hôpital et on va chercher à le décorer. Il vaut mieux qu'on cherche à le sauver. Et là, j'ai dit, d'accord, vous avez raison. Et voilà, ils ont tout fait. Hier, avant-hier, j'étais encore là-bas. D'habitude, quand il me voit, quand il est sorti du coma, quand il me voit, il fait comme ça pour me dire bonne arrivée. Alors, hier, avant-hier, je vais dire, quand j'étais allée là-bas, ils sont là ramenés au pavillon militaire. Ce que le docteur m'a demandé, il dit, madame, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à monsieur Atinan? Je dis, je voudrais qu'on le déplace de là où il est. On peut le mettre au pavillon militaire pour lui donner les bons soins qu'il faut. Et en plus, prendre son traitement en charge, parce que les enfants sont fatigués de ces dépenses-là. Et lui donner la possibilité d'être évacué aussi pour qu'on puisse lui faire une greffe si possible. Parce qu'ici, ce n'est pas possible. Elle a dit, bon, ok, on va voir comment on peut faire. Et je remercie aussi le docteur parce qu'ils ont tout fait pour le sauver. Oui. Et hier, et avant-hier, quand je suis arrivée, il n'a plus, quand il m'a vu en même temps, il a tourné son regard vers le mur. Ça m'a fait quelque chose. Et je lui ai dit, Noviti, comment tu vas? Ça va un peu? Il a fait comme ça. J'ai dit, ça va aller. Donc, j'ai demandé, ça va? Je demandais aux enfants, est-ce que ça va? Ils disent, oui, tata, ça va. Maintenant, ça va un peu. Hein. Alors, j'étais là, il dit, est-ce qu'il a mangé? Il dit, oui, on lui a donné à manger. Mais tout à l'heure, on lui donnera encore à manger. Alors, j'étais restée là, on lui a fait à manger. Mais il n'arrivait pas, il fuyait les regards. Alors moi, comme je suis restée avec de grandes personnes, je me disais, pourquoi il fait ça? Alors je demandais, pourquoi tu fuis mon regard et tout? Il n'a rien dit. Alors il a fait comme ça et j'ai dit, non, n'arrache pas le truc qui est à ton doigt, ne l'arrache pas. Et puis il a laissé. Il dit, ça va aller, hein. Nous avons beaucoup de tournages à faire, hein.
il faut que tu te lèves vite d'ici pour qu'on puisse continuer notre œuvre. Hein. Nous avons beaucoup à faire encore. Et il m'a fait comme ça. Mais il a encore tourné le regard. Et quand j'allais partir aussi, et son enfant, son fils, voulait m'accompagner. Et il lui disait, papa, j'arrive, hein, je vais aller me reposer un peu, je reviens. Il a tenu sa main comme ça. Il a tenu la main. Pendant longtemps, l'enfant le calmait. Papa, je vais revenir. Il a dit, c'est qui en route. Et j'ai demandé à sa sœur qui est là de se lever, de l'approcher pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Alors, elle s'est levée pour aller vers elle. Mais elle ne voulait pas lâcher le doigt et la main de son fils. Alors, j'ai attendu, je les regardais comme ça jusqu'à au moins 10 minutes. Hein, et puis, finalement, il a laissé. Et il a regardé, il a fissé comme ça, lui qui fuyait les regards. Il a fissé un moment et puis il lui a lâché la main. On ne savait pas que c'était... Et vers 2 heures du matin, il est parti. Oh là là. Il s'est éteint. Je me rappelle qu'on était à une tournée quand il a pris sa guitare. Parce qu'il y avait toujours des problèmes à résoudre. Les filles, surtout là où sont les filles, là, la jalousie. Donc, il y a de petites querelles et tout. Il doit régler ça et tout. Un jour, il s'est levé, il est allé derrière. Il a pris sa guitare, il a commencé par chanter. Combien de temps me reste à vivre? Alors, je me suis approchée de lui et j'ai dit, c'est pas. Il dit, j'ai passé toute ma vie devant les projecteurs, laissant famille, femmes et enfants. Alors, c'est sûr que c'est... Paix à son âme. Paix à son âme, vraiment. Il me manque déjà. Parce que lui et moi, on a beaucoup de choses à faire. Et il s'est éteint comme ça. Je demande au gouvernement de reconnaître les acteurs, les vieux acteurs qui sont là, qui ont œuvré pour l'art du Togo, de ne pas attendre que nous partions avant de nous décorer. Quoi. Parce qu'on en a beaucoup fait pour ce pays. Et voilà qu'il est parti sans qu'il ne soit décoré. Et je le regrette sincèrement. Il y a beaucoup de gens comme ça, beaucoup d'acteurs comme ça. Il y a Sanvia Louvassio. Il y a beaucoup je demande que le président de la République soit au courant de ça pour qu'il puisse décorer ceux qu'il doit décorer avant qu'il ne parte un jour. Il est vrai que c'est très important de pouvoir reconnaître les mérites des uns et des autres. Il y a aussi une chose qui est très, très importante, c'est que souvent on dit, lorsque nous partons, c'est le souvenir que nous laissons dans les cœurs qui est là, parce que là, personne ne peut l'arracher et personne ne peut jamais changer quoi que ce soit. Et nous le savons, Atina Noviti, pour ne pas dire Gaglo, était tellement aimé par le peuple togolais. Il est dans le cœur de tout un chacun, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par cette fabuleuse chanson que nous avons l'habitude toutes de fredonner, d'une manière aussi à une autre, ou alors toutes les réalisations qu'il avait faites. Et c'est sûr, il y a beaucoup de messages de témoignages. On a bonjour à vous. Le Gaglo est un grand homme que nous avons perdu. C'est avec lui que j'ai su ce que c'est qu'un théâtre. Et je me suis intégrée dans un groupe théâtral dans notre établissement. Grâce à lui, paix à son âme. Bonjour à vous tous. Bonjour. La dame qui est à côté de vous, Madame Assoba Rosemonde, c'est une maman à moi. Je l'ai connue depuis mon enfance et nous avons fait le même quartier. J'aime beaucoup le film théâtre qui joue avec le commissaire Gaglo et elle-même et certains autres. Mes condoléances à toute la famille, ciné-art. À bientôt, ma maman chérie. On a bonjour. Bonjour. Vous avez totalement raison. Et ça fait plaisir aujourd'hui de voir Madame Rosemonde Assoba, qui est également un gros pilier du cinéma togolais. Je n'oublierai jamais, malgré mon jeune âge, le jour où j'ai vu la seconde épouse. Elle a si bien incarné que même si elle est là pour parler de Monsieur Gaglo, je voudrais lui demander ce que... C'est vrai que c'est une question que moi aussi je voulais poser. Elle peut sembler hors à propos, mais jusqu'à présent, plusieurs acteurs vivent ce genre de choses. Ils incarnent un rôle et ça leur colle à la peau.
aujourd'hui, vous avez fait tellement de films. Et malgré ça encore, beaucoup encore la seconde épouse dans la tête. Quand on vous voit, on y pense tout de suite. Je ne sais pas comment vous avez épousé ce rôle-là. Et la petite question à poser, c'est si vous avez eu des revers dans la rue par rapport aux gens, parce que vous l'avez tellement bien incarné qu'à un moment donné, nous tous, on était sûrs que vous étiez aussi, désolée, hein, aussi méchante que la seconde épouse. C'est une histoire vraiment très pathétique. Pour jouer cette pièce-là, je devais aller en Europe. Je devais partir, excusez-moi. Mais dans le temps, il n'y avait personne qui puisse bien incarner le rôle. Parce que nous, au moins, on avait eu la chance d'avoir la liberté d'expression à la maison. Donc, et à la répétition, quand j'ai lu le texte et tout, Atina a dit tout de suite que c'est toi qui vas jouer le rôle. Mais en ce moment, je vous avoue que je parlais très peu, je parlais vraiment très peu, je ne pouvais pas jouer ce rôle. Mais chaque fois que j'ai un rôle, je veux me mettre dans le corps, dans la peau de ce personnage pour pouvoir le faire. Mais ça, je lui ai dit, insulter, je ne sais pas comment lorgner, comment... Les petits trucs là, je n'ai pas l'habitude de le faire. Il me dit, tu le feras. C'est toi qui vas le faire. Alors, j'ai commencé et puis je devais partir entre-temps. Et je lui ai dit que, je dois partir. Il dit, si tu pars, qui va incarner ce rôle? S'il te plaît, ne pars pas. Il dit, comment tu vas me demander cela? Tu ne peux pas me demander cela, je vais partir. Il me dit, au début, c'est toi qui étais chaude pour qu'on tourne cette pièce. Et maintenant, si tu abandonnes, comment on va faire? Donc, il a essayé de me convaincre et j'ai accepté. Mais j'ai beaucoup regretté après. Bon, aujourd'hui, je me dis, bon, c'est bon. Hein. Parce que quand j'ai joué ce rôle, avant de jouer, j'apprenais comment lorgner, tout ce que j'ai fait, j'ai demandé aux gens de me l'enseigner. Donc, j'ai dû apprendre. Et j'étais à Notre-Dame de l'église en ce moment. En classe, je ne parlais pas. J'étais tout le temps calme. Et quand je sors pendant la récréation, c'est juste pour aller chercher mon sandwich. J'avais déjà mon eau dans mon sac. Alors, je viens m'asseoir en classe, je mange mon sandwich, je bois mon eau et je ne dis rien à personne. Je sais pas. Je sais ce que certains professeurs m'appellent, me posent des questions. Pourquoi tu es calme comme ça? Est-ce que tu as un problème à la maison et tout? Je dis non, je suis comme ça. Alors, quand j'ai joué ce rôle-là, on a tourné, même arrivé un moment, quand j'ai tapé la première épouse parce qu'elle est partie raconter des choses, comment l'appelle-t-on, au marigot et tout, quand elle a dit, oh, Nodia Okokulo, je vous assure, j'ai commencé par pleurer. On a dû arrêter le tournage. J'ai pleuré à chaudes larmes. Je me dis, mais la dame ne me dit rien. C'est moi celle qui invente tout. Je crie, je crée des choses. Alors, on m'a calmée. Je n'arrivais pas à me calmer. Je pleurais à chaudes larmes. Alors, M. Gomez a dit, laissez-la se libérer. Alors, si les gens regardent bien cette pièce-là tourner, après cette phrase-là, on verra que j'ai mes yeux, j'ai des gros yeux quand même, hein, mais les yeux étaient devenus encore plus gros et rouges parce que j'ai pleuré. Alors, j'ai souffert comme ça pour pouvoir bien incarner le rôle. Et le jour où on a passé cette pièce-là, je vous assure que j'étais sortie de la maison. Un monsieur qui passait, qui dit, ah, c'est toi qui as joué. J'ai fui. Je suis retournée à la maison. Il dit, non, c'est pas pour te taper. Parce que j'avais été agressée déjà. Oh. Donc, quand le monsieur m'a dit ça, j'ai cru qu'il allait m'agresser aussi. Alors, il m'a dit, non, venez, je ne veux pas vous faire du mal. Et j'ai hésité un peu, je suis ressortie. Il dit, mais ce que vous avez joué là, c'est ce qui se passe dans ma maison. Donc, c'est comme si vous êtes dans ma maison. C'est pour ça que je voulais vous féliciter. C'est la seule personne qui m'a félicité en ce moment-là. Dans la rue, des femmes m'agressent. J'étais allée au marché. Il y avait 2 femmes qui passaient. Il y a une qui dit, les 2 disaient, c'est elle qui a joué le truc. Il y a une qui dit, ma puto, mais non, non, oui. On a joué au palais des congrès.
La première épouse et moi, on s'est dit, bon, ok, là où on se bagarre, là, qu'on va descendre du podium pour venir nous battre là-bas. Erreur. Quand j'ai fait ça là, d'abord quand on a commencé, il y avait la maman, paix à son âme, la maman de Politikos. Quelqu'un était venu me donner 2000 francs sur la scène. Elle est venue sur la scène très nerveuse, reprend les 2000, elle dit non, c'est pas à elle qu'il faut donner ça. C'est à la première épouse qu'il faut donner ça. Là, quand je suis rentrée dans les coulisses, j'ai dit non. J'ai commencé par pleurer. J'ai dit non, vite. C'est quoi? Qu'est-ce que je gagne dans ça là? Celle-là qui me connaît bien, on est tout le temps dans sa maison. Pourquoi elle m'a fait ça? Elle dit non, c'est l'émotion. C'est l'émotion, ne t'en fais pas. J'ai dit ah non, il faut... Et puis il m'a calmé. On a continué. Donc là où on se bagarre, là, on est descendu. Les gens m'ont tapé. Les gens m'ont tapé. J'ai fui. Je ne pouvais plus rentrer aller sur le podium. Je voulais passer par la porte qui est de l'autre côté. Je me rends compte que c'est fermé. Je suis obligée de rebrousser chemin. On m'a encore tapé quand je suis rentrée dans les coulisses. Je dis, je ne joue plus. Je ne vais plus sortir. Qu'il faut que je parle au public. C'est un rôle que je suis en train d'incarner. D'abord, je ne suis même pas comme ça. Et maintenant, je fais un effort pour bien jouer. Et on va me détester jusqu'à ce point. Non, je vais parler au public avant de continuer. Donc, on a trouvé une formule. Quelqu'un est en train de faire quelque chose en entend. Je dis, je ne sors pas. Et c'est là, il a dit, toi, mais tu ne peux pas parler. Je vais aller parler au public. Et il est monté sur le podium et dit que celle que vous prenez pour la méchante là, c'est plutôt elle qui est très calme. Que celle qui est la première épouse là, c'est plutôt elle qui est bouillante, que ne la tapez plus, laissez-la. Qu'elle est en train de jouer un rôle qu'elle n'est pas comme ça, que c'est un rôle qu'elle est en train d'incarner comme ça. Alors, après on a continué, mais j'étais plus vraiment dans mon bain. J'essayais de donner le meilleur de moi-même, mais quand on a fini le spectacle, j'étais dans les coulisses. J'étais là toute triste encore, en train de pleurer. Il y a un couple de blancs qui était venu dans les coulisses pour me chercher. On veut voir celle qui a joué la seconde épouse. Le jour-là, ils m'ont donné 50 000. Ah oui. Que si j'étais en Europe, je n'aurais pas de main pour ramasser l'argent. Oh là là. Que c'est facile de jouer un bon rôle, très gentil. C'est vrai. Mais ce n'est pas facile de jouer un rôle méchant. Ah oui, c'est vrai. Hein. Donc, il y a sa raison parce que voilà. C'est dire à quel point vous vous êtes tellement imprégné, parce que ça a donné exactement ce que ça devait donner. Ça a réveillé totalement les émotions chez tous ceux qui ont suivi, qui n'ont plus essayé de faire la différence entre Rosemont Asogwa et en fait la seconde épouse. C'est ça. Les gens ne comprenaient pas. Les gens pensent que c'est la personne qui est comme ça, c'est pour ça que la personne arrive à jouer comme ça. Et quand j'étais partie à l'école, même le jour où on a passé le théâtre à la télé, notre directrice m'a appelée. J'ai vu une fille qui a joué tel rôle hier. Tout le monde dit que c'est toi, mais j'ai dit non, toi qui ne parles même pas, que ce n'est pas toi. Mais la personne te ressemble vraiment, donc je voulais te demander si c'est vraiment toi ou si c'est une sœur à toi. J'ai souri un peu, je dis, madame la directrice, c'est moi. Dis quoi? C'est pas vrai. Toi qui ne parles même pas à l'école, c'est toi ça? J'ai dit, madame la directrice, c'est moi. J'ai dû apprendre pour pouvoir le faire. Elle dit, félicitations. Non, c'est comme ça, j'ai continué. L'agression a continué. Hein. On a fait Akpalimé, une tournée à Akpalimé. Là, les gens m'ont tapé, j'ai pris ma tête pour cogner le sol, j'étais évanouie. Alors j'entendais, j'étais loin, j'entendais la première épouse qui me vantait. Je me disais, comment on va faire maintenant? Comment on va... Waouh! Alors, c'est vous dire quand même que le cinéma togolais a vraiment énormément de talent et nous en rendons compte encore. C'est sûr que ces pièces-là a fait les beaux jours vraiment de notre beau pays et beaucoup ont apprécié et ça nous a permis de découvrir Madame Rosemont Asogwa et tous les autres acteurs également. Et tout à l'heure, quand vous parliez, ça nous a fait ressortir le côté metteur en scène également de Achina,
qui était un vrai metteur en scène, qui savait comment gérer les personnages, les humeurs, les tempéraments, les caractères des acteurs aussi. Et pour terminer, il y a cette question que je voudrais poser. Lors d'une dernière interview qu'il avait donnée, il disait qu'il veut un rôle à la Louis de Funès. Il a donné cette interview il n'y a pas très longtemps. Il disait, je voudrais un rôle à la Louis de Funès. Vraiment, si quelqu'un a ce genre de rôle-là, qu'on me propose ce genre de rôle, malheureusement, il s'en est allé. Et nous retenons tout ce qu'il a fait. On dit souvent qu'un artiste ne meurt jamais, ses œuvres restent et demeurent. Et nous qui sommes là, nous ferons tout pour pérenniser ses œuvres, justement. En parler, les rediffuser, les montrer, ne pas laisser son nom s'éteindre ainsi. Quel est le rôle? Comme l'a dit Monsieur Atina, paix à son âme, quel est le rôle que vous aimeriez interpréter et que vous n'avez pas encore interprété? Le rôle, de la maman qui vit la douleur de son enfant. Wow. C'est-à-dire une maman qui a son enfant qui crée tous les problèmes du monde, ou bien qu'un enfant qui a été malade pendant longtemps, l'émotion que la maman peut avoir. Je voudrais avoir un rôle comme ça, parce que je suis très sensible. Je voulais voir, est-ce que je peux ressortir vraiment cette émotion de la maman qui doit voir son enfant en train de mourir, ou bien malade, grave, mais qui doit supporter, soutenir cet enfant et ne pas montrer dehors qu'elle souffre. C'est pas facile ce rôle, mais j'aimerais le jouer un jour parce que je suis passée un peu par là. J'ai eu mon fils qui a été malade pendant longtemps. J'ai traversé beaucoup de choses avec lui et à la fin, je l'ai perdu. Mais donc, je voulais vraiment ressortir quelque chose comme ça. Et si quelqu'un a un rôle comme ça, je suis là. Eh bien, à tous les réalisateurs et les scénaristes, les producteurs qui nous suivent présentement, eh bien, si vous avez un rôle comme ça, ou vous pouvez même écrire un film avec ce genre de rôle-là, pour Madame Rosemonde Assogba, qui a envie de faire ressortir, rejaillir ce genre d'émotion à l'écran, ça ne peut que faire du bien. Dans le cas contraire, moi-même, j'écrirai un scénario et puis je vous contacterai pour qu'on puisse en tout cas... non, Elias sera quoi? Le fils qui va mourir. Oh, c'est méchant. Non, pas forcément. Non, malade, mais il sera guéri par après. Il ne va pas mourir, mais il sera guéri par après. On peut avoir une fin glorieuse aussi. Exactement. Toutes nos condoléances, vraiment, il y a beaucoup de messages qui sont arrivés pour présenter les condoléances tant à la famille qu'à la famille élargie. Oui, voilà. Et c'est sûr que c'est un moment qui est difficile, mais une chose est sûre, il a laissé tellement d'œuvres derrière lui et tellement de belles choses, et il a eu un tel impact sur les uns et les autres qu'on ne cessera pas de pouvoir l'honorer d'une manière ou d'une autre. Et merci infiniment, Madame Rosemonde. Nous savons que vous étiez avec lui jusqu'au dernier moment et que ça a été difficile et que vous êtes encore dans cette souffrance et dans la douleur, et vous avez quand même tenu à être là ce matin pour pouvoir lui rendre cet hommage-là. Merci infiniment. Alors, les téléspectateurs demandent si on peut revoir l'image de Atina, la petite vidéo que nous avons montrée tout à l'heure, pour juste entendre sa voix, son élocution. Alors, juste après ça, nous allons aller au clip que nous vous proposons et puis on se retrouve derrière. Il me doit tout. Et maintenant, il... Diamant? Vous croyez que c'est juste une affaire de diamant? Moi, j'étais prêt à mettre le feu à tout ce manoir. Je n'ai plus rien à perdre. Il m'a planté un couteau dans le dos. Il me doit tout.
Et maintenant, il veut m'écarter. Mr. Yan with a beat up. Et quand il y a mes homies là, Axel Merrill, ouais, tout, pas besoin de toucher, je veux juste te regarder. Je vais te goûter, mais je ne vais pas rester. Elle a les fesses, on dirait coco, regardez son coco. Mais la fille là, mais qu'est-ce que tu m'as fait au cello? Tu dois être une Sarah ou bien Aïcha. Avec tout ce que t'as, c'est sûr tu t'appelles Sandra. Et elle demande loot, pas besoin d'en faire des tonnes. Viens, ma maman cherche une bonne. Pourquoi tu fais chichi? Viens, va danser la bonne. Ah, la bonne. Baby, assis coco lolo. Ah, coco lolo. Baby, assis mi banoblo. Mi batonoblo. Baby, I know me bawoloso. Kati obi we no manaso. Eji gba kwache wa mi batono ulando. Li general makoso. Camion gros porteur, batteur, gourien de wena déchargé. Mais le ram et la noix m'a pas mené à on y dégagé. Je veux bien être ton Willy Mio. Est-ce que la cabane est Garcia? Minami a roé bokines po bleu. Ma traité de sire. J'avais de voilà au gento mais au bleu. Asana ikoto. Tes désirs sont des ordres. La déesse des gogo. Pourquoi tu fais chichi? Viens va danser la bonne. Baby, assis comme le ah, coco tenoblo. Baby, assis mi banoblo. Mi batonoblo. Maman Stéphanie, c'est pour toi. Goûte ça. Goûte ça. Goûte ça. Baby, assis comme le ah, coco tenoblo. Baby, assis mi banoblo. Mi batonoblo. Baby, assis coco loblo. Ah, coco tenoblo. Baby, assis mi banoblo. Mi batonoblo. Yes, sir. 256 pin doctor. Brian.
sign out. Ouais, c'est. Yeah, la vie est beau. Ah, yeah, tout aime beau. Ah, plus aime beau. Ah, et le zembo. Ah, yeah, la vie est beau. Ah, baby, la langue est beau. Ah, yeah, yeah, boy, yeah. And feeling moto that dread. I could on the bad dread. And then you really bad dread. Ah, is that my biz, is that my biz? 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 Ici c'est bonito, Benito, ça c'est de l'art. Picasso, tu suis le manga? Samurai, Nakamura, caméra, Dengolo, sistema, Dengolo, Ezama, Dengolo. Bien, en tout cas, comme vous pouvez le voir, ma fille, elle aime danser et c'était normal, elle dansait, elle dansera encore et toujours. Et nous sommes dans le dernier tour, 10 minutes avant la fin de cette émission. Et comme on vous l'a promis quand même, pour tous ceux qui suivent d'une manière ou d'une autre les pages de l'émission Nectarienne, nous sommes avec l'invité spécial qui arrive et qu'on va frapper en direct. Il sait pourquoi? Bon, attends, on va se mesurer les tailles. J'ai fait exprès de me... Non, ne me montrez pas. Oh, fallait faire. Comme ça, on va voir que je suis grande. Maintenant que vous me montrez comme ça, là, ça ne fait... Viens, Naïda. Et Naïda qui viendra donc avec l'invité surprise d'aujourd'hui pour vous. Nous parlons bien sûr, venez, d'Axel Merrill qui est donc avec nous aujourd'hui sur le plateau. Et on voulait le frapper, hein, mais finalement, j'ai vu la taille. Trop grand. Non, il n'est pas trop grand quand même. Bonjour Axel. Bonjour. Micro. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien? Très bien. Très, très bien? Ouais. D'accord. Vous faites de... Quoi ça? On peut faire un petit bras de fer? Non, non, je suis même pas fort. Hein. J'en étais sûre. Mais je suis béninois quand même. C'est fou parce que ma grand-mère est de Porto Novo, donc on peut se gérer. Non, ça, non, je pense que Porto Novo, c'est juste la viande de porc, ça va. Alors, malheureusement, il ne nous reste que 10 minutes avec vous. On va se tutoyer. Hein. Ici, on est en famille. Okay. Et c'est sûr que nous allons quand même, vraiment, ces 10 minutes-là, passer du bon temps et pouvoir danser. Parce que la seule chose que nous on voulait, c'était que tu viennes là et que tu danses. Ah, ok. On va voir. On va voir. Génial. Alors, ce matin, nous avons un invité que je dirais spécial, que vous connaissez tous d'ailleurs, parce que quand on a lancé le visuel hier, Axel Merrill va venir. Ah, il faut qu'on voit ça. Voilà, voilà. Donc, c'est bien sûr une très grande star que nous avons là. Et aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'on ne sait pas de Axel Merrill en fait? On sait beaucoup de choses d'Axel Merrill, tout en ne sachant rien de Axel Merrill. Mais moi, la question qui me turlupine depuis, c'est le mariage là. C'est vrai mariage ou c'est sketch? En tout cas, avec ce genre de jeu qu'ils ont fait là, c'était pas vrai mariage. Les gens disent, oui, c'est vraiment mariage, c'est pas la blague. D'autres disent, non, c'est la blague. Mariage, c'est mariage. Mais bon, c'est un vrai mariage, je dirais. L'annulaire? Non, en fait, quand je sors, je ne prends pas ça. Ça risque de s'abîmer. Ça risque de s'abîmer. Oui, voilà. Donc... non, non, mais en vrai, c'est une vidéo. Mais souvent, quand je fais mes sketchs et tout, je fais tout pour que ce soit le plus réel possible. J'essaie de faire en sorte que ce soit très, très, très réel. Comme ça, au moins, et naturel aussi. Donc, parce qu'en fait, il faut que les gens se voient
dans le sketch, il faut aussi que semer aussi le doute dans la tête des gens. Et c'est ce que je fais à chaque fois. Et moi, je n'ai même pas dit que c'était un vrai mariage. J'ai juste posté la photo et les gens ont déduit eux-mêmes. Donc c'est un peu ça. Il y a eu des articles, hein? Oui. Axel Merrill s'est marié. Ah. On a eu beaucoup de pleurs aussi. Oui, c'est il est toujours opérationnel. En même temps, il ne l'a pas dit. Hein. S'il est toujours opérationnel ou pas. Ah, j'ai pas dit. Ça peut rester secret encore. Non, il est opérationnel. Ah. Oui. Ou bien, un vrai Béninois est opérationnel. Toujours. Toujours. Avec des Béninois, là, je deviens béninoise. Hein. Ah, c'est arrivé jusque là-bas. À cause de Il y a une grand-mère qui est béninoise. Comment il a fait comme ça? Oui, on l'a vraiment perdu. Alors, c'est sûr que Axel Merrill, comme tu l'as dit, qui ne connaît pas Axel? Et on aime tous Axel. C'est surtout cette danse. Hein. Oui, cette danse. Il va danser tout à l'heure. On a prévu pour lui, il va danser. Il va faire la chorégraphie totale de Bokribo, selon Axel, pas selon les tout fans, hein, selon Axel. Mais également, moi, ce que j'aime en Axel, c'est que c'est sûr que c'est un humoriste, il fait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de profondeur dans tes personnages. Il y a de la profondeur même en toi. Quand on dit profondeur, c'est pas, excuse-moi, j'ai un autre humoriste dans ma famille qui est ici présent. Elias, lève la main. Rapidement, lève la main. Voilà. Quoi faut dire? En fait, pour lui, là, il est humoriste et puis il est humoriste, quoi. C'est-à-dire qu'on reste plat. Ouais. Alors qu'en fait, on réalise que Axel, c'est tout autre chose en bas. C'est vraiment de la profondeur. C'est beaucoup plus de choses que ça. Donc, la question que nous, on aimerait savoir aujourd'hui, comme l'a dit Neida, on sait tout ce qui est Axel Merrill. Bon, c'est pas pratiquement grand-chose d'Axel Merrill. Donc, du coup, cette profondeur-là, c'est ce qu'on veut que tu prennes et que tu verses. Un peu comme quand on s'en va chercher le pétrole, là. Voilà, donc prends ça et puis verse-nous ça sur le plateau et puis le tour est joué. Là maintenant. Là tout de suite. Non, mais Axel Merrill, c'est pas un personnage compliqué. Même dans la vraie vie, je ne reflète pas trop ce que je suis dans la vidéo. Je suis quelqu'un de très réservé dans la vraie vie. Je suis quelqu'un d'un peu timide. Quand je dis timide, c'est surtout avec les gens que je ne connais pas. Mais bon, quand je vous connais et tout, quand on est en famille et tout, voilà, je suis toujours aussi dingue que sur les vidéos, aussi dingo. Je trouve même que je suis encore plus... bon, je trouve que je suis drôle dans la vraie vie, plus drôle dans la vraie vie que dans mes vidéos. Wow. Dans mes vidéos, souvent, j'essaie d'exagérer à chaque fois. C'est-à-dire, quand j'ai une idée, je fais en sorte que l'idée va jusqu'au bout. Genre, je fais en sorte que ça aille au maximum du délire et tout. Et je n'ai pas de limite. C'est-à-dire que vous avez vu le mariage, par exemple, si on doit se faire un bisou dans la vidéo, on se fait un bisou. Si on doit aller loin, on ira loin dans la vidéo. C'est un peu ça. Parce que la finalité, comme je l'ai dit, c'est d'aller dans le cinéma. Et quand tu vas aller dans le cinéma, tu n'as pas de limite, en fait. Donc, bon, j'essaie de mettre en pratique ce qu'on m'apprend à l'école. Parce que je fais aussi une école de cinématographie, montage effets spéciaux. Donc, je réalise moi-même mes vidéos, je les monte moi-même. Et lorsqu'on est en train de tourner aussi, je donne des directives moi-même. Je fais tout pour que ce soit comme je veux. Wow. C'est un peu ça. Donc, du coup, je pense que Axel Merrill, c'est un peu comme une passion, je dirais. C'est un peu un défi aussi parce que j'ai des obligations, j'ai un timing à respecter pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et c'est un peu ça. C'est rien de compliqué. C'est aussi de la persistance, je dirais aussi. Voilà. J'ai une question pour Axel. Tu as des millions d'abonnés. Comment tu fais? Tu dis que tu es étudiant encore, tu étudies les effets spéciaux. Tu es humoriste, tu chantes, tu danses, tu fais beaucoup de choses à la fois. Comment tu gères en fait tout cet univers-là? Et on sait que les réseaux sociaux, ça prend du temps également à côté, de répondre aux gens. Ça, j'ai vu sur TikTok, tu répondais aux commentaires quand même. Comment tu fais, tu organises tout ça? Non, mais c'est pas compliqué, il faut juste être naturel. Faut pas avoir trop d'obligations. Faut pas se dire ouais, je vais faire telle chose. Faut laisser couler au fait. Moi, je pense que quand j'ai commencé les vidéos, c'était un peu compliqué avec les études, mais j'ai tout fait pour que les vidéos restent un divertissement pour moi. Et je mettais les études toujours en avant. Et là, j'ai mes diplômes et je continue encore.
maintenant dans ce que j'aime le plus. Je suis dans ce domaine-là. Et je dirais, je laisse juste couler. Je me laisse pas avoir par cet effet de star là. Et je n'accepte même pas le fait d'être une star comme certains le disent. Je reste juste moi-même. Certains même des fois me disent ouais, ne réponds pas à certains commentaires, tout ça. Non, frère, moi je suis moi-même quoi. Je réagis comme je devrais réagir dans la réalité et je me laisse aller. Et aussi les millions d'abonnés et tout, je fais en sorte que ça ne me laisse pas, ça ne fait pas avoir la grosse tête aussi, voilà. C'est juste, voilà. Mes amis aussi le diront, il n'y a rien qui a changé au fait. Donc, depuis qu'on se connaît, c'est Axel Meryl quoi. C'est mes deux prénoms et c'est normal. Est-ce que tu as comment je vais dire, un exemple dans ce domaine-là, surtout vu que tu es web humoriste, est-ce que tu as un exemple à qui tu veux ressembler ou quand tu vois ses œuvres, tu te dis ouais, c'est là-bas que je veux aller? Ouais, moi, mon exemple a toujours été Will Smith. Parce qu'en fait, quand vous voyez aussi son parcours, il a fait de la musique, il a fait de la danse, il a fait aussi de l'humour. Et après, là, il est plus dans les films intrigues, des films avec les pouvoirs, les trucs comme ça. C'est un peu ce que je veux faire. Moi, je pense même que à la base, l'humour n'est pas vraiment ma finalité. Moi, c'est plus le cinéma. Et j'aimerais vraiment tourner dans les films avec les effets spéciaux, les trucs comme ça. C'est ce que moi je veux en fait. Je suis en train de pratiquer quelque chose qui est de ma promotion, de mon époque, disons, avec l'humour, avec des petites vidéos et tout. Mais je ne vais pas finir comme ça. C'est sûr que je vais faire des films et tout. Des films et tout. Alors justement, on a 2 minutes qui nous restent. Donc une dernière question avant que tu nous fasses la démonstration de tes talents de danseur. On salue tous les gens de Cotonou. Donc, Abo Mekalavi. Ouais. Abo Mekalavi. Oh yo, tu vous êtes blanc comme Idouné. Bref. Il faut grandir. Alors, la question, c'est que bon, tu l'as mis sur les réseaux, donc c'est une nouvelle, ce n'est pas une sinécure, c'est pas un secret de polichinelle. Et est-ce que ça a été difficile pour toi de faire ce témoignage-là par rapport donc au vitiligo? Jamais, ça n'a jamais été difficile pour moi parce que depuis que je l'ai, j'ai fait le maximum pour que ça ne m'affecte pas. Et au contraire, c'était une force pour moi parce que je me dis, malgré que je l'ai, je ne l'affiche pas vraiment. Et pourtant, j'arrive à évoluer. Je n'ai pas besoin de ça pour évoluer. Je n'ai pas besoin que les gens se disent que ouais, c'est à cause de ça que voilà, on va le suivre et tout. Voilà, donc je fais en sorte que voilà, ce soit juste, comment je vais dire, quelque chose de normal. Et j'essaie de faire en sorte que tous ceux qui l'ont aussi puissent se dire, bon, ils peuvent réussir aussi dans la vie. Et il y a beaucoup de marques aussi qui me contactent pour dire, ouais, viens poser et tout. Mais je ne veux pas trop pour l'instant. J'essaie de faire ce que j'ai à faire actuellement. Et je sais qu'un jour, je serai obligé de poser et tout. Mais le jour que je vais tout montrer, quand même, je pense que ce sera pire que l'effet de mariage. Là. D'accord, on s'y attend. Et comme on l'a dit, avec la complicité de notre réalisatrice, Axel Meryl en mode Bokribo, c'est maintenant. Yeah, la vie est beau. Yeah, tu t'aimes beau. Tu aimes beau. Et le zembo. Yeah, la vie est beau. Baby, la langue est beau. Yeah, yeah, boy, yeah. And feeling moto that dread. I could on the bad dread. And then you really bad dread. Is that my biz, I'm my biz. Is that my biz, I'm my biz. Is that my biz, I'm my biz. Is that my biz, I'm my biz.
Marcel et merci à Madame Rosemonde Assogba et merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, nous étions gérés demain toujours par notre très cher Mel Kakou Adam. Et merci à tous nos cadreurs et à toute l'équipe qui est ici présente. On vous remercie à vous, surtout, chers amis téléspectateurs, d'être restés avec nous et ce, depuis 6h30. Dieu vous bénisse et vous garde. Le reste du concours, là, on va le faire après. On va vous montrer ça demain. Je vais gagner, c'est clair. C'est moi. Non, c'est pas... Oh là là. On se calme. Bye bye et à demain. Bon.